Les déterminants conformationnels, ce sont des gros segments de la protéine qui font intervenir la structure spatiale de déterminants et même des segments non contigus mais proches dans l'espace. Ça veut dire, c'est le déterminant conformationnel est constitué par exemple de 5 acides aminés. 1, 2, 3, 4 et 5. Par exemple, les acides aminés 1 et 2 donc, sont en succession en contiguïté, mais les trois autres acides aminés, 3, 4 et 5, se trouvent dans une autre partie de la protéine. Alors, sur la même protéine, mais dans une partie plus éloignée qui n'est pas contiguë. Ça veut dire, c'est la conformation de la protéine, qu'elle soit secondaire, tertiaire et même quaternaire, qui a rapproché le peptide qui est constitué de deux acides aminés 1 et 2, mais le peptide qui est constitué de 3 acides aminés 3, 4 et 5. Les deux peptides qui sont rapprochés 1 et 2 à 3, 4 et 5 a reconstitué donc un déterminant antigénique mais qui est conformationnel. Parce que le séquentiel, il faut que les acides aminés 1, 2, 3, 4, 5 doivent être donc obligatoirement en succession. Ça veut dire que c'est le même peptide. Mais fait le conformationnel, non. Une partie, mais le déterminant, c'est un peptide sur la protéine mais qui est éloigné, et l'autre acide aminé d'une autre partie mais de la protéine, mais c'est la conformation qui a rapproché les deux peptides pour constituer un déterminant conformationnel. C'est pour cela ces déterminants antigéniques, donc ils doivent être reconnus dans l'intégrité de la protéine. Si la protéine va subir la dégradation, donc il va y avoir donc la dégradation des liaisons non covalentes. Donc on va perdre cette conformation. Les acides aminés ils vont s'éloigner les uns de l'autre et par conséquent on va perdre ce déterminant. C'est pour cela que ces types de déterminants conformationnels est reconnu par les lymphocytes B. Parce que les lymphocytes B, par le biais de leur immunoglobuline membranaire qui est la BCR, peuvent reconnaître les déterminants conformationnels dans l'intégrité de la protéine. Par conséquent, les lymphocytes T, helper, ou les lymphocytes T CD4, helper qui sont les CD4 ou les lymphocytes T CD8, ne peuvent pas reconnaître ce type de déterminants, mais ils ont besoin que la protéine, de l'antigène, qu'il soit une toxine sécrétée par une bactérie ou un virus, l'essentiel, ils ont besoin qu'il soit phagocyté par les cellules présentatrices de l'antigène, telles que les cellules dendritiques, qu'il soit dégradé, ou avec la partie de la peptide qui constitue le déterminant antigénique, avec la partie séquentielle qui va être donc présentée par les molécules de CMH ou lymphocytes T qui vont les reconnaître par leur TSH. C'est pour cela que les déterminants séquentiels sont reconnus par les lymphocytes T qui ne peuvent pas reconnaître que ce type de déterminants, alors que les lymphocytes B, ils peuvent reconnaître donc le déterminant antigénique alors qu'il fait partie de l'intégrité de l'antigène. C'est pour cela qu'elles peuvent reconnaître les déterminants conformationnels. Les déterminants conformationnels, bien sûr, on va les perdre une fois si cette protéine, si cet antigène, bactérie ou la virus qui va être donc phagocyté, il va subir la dégradation à l'intérieur de la cellule phagocytaire ou la cellule présentatrice de l'antigène, on va perdre ces types de déterminants conformationnels. Parce que la protéine a perdu sa conformation secondaire, tertiaire et quaternaire. Les propriétés fonctionnelles donc des antigènes. Les antigènes ont deux types de propriétés, l'immunogénicité et l'antigénicité. C'est quoi l'immunogénicité? Donc l'immunogénicité, c'est la capacité d'un antigène à stimuler le système immunitaire et par conséquent d'induire la production des cellules effectrices, ou les lymphocytes T, B et les anticorps. Donc
cette immunogénicité est exercée sur les lymphocytes T qui contrôlent la prolifération et la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T cytotoxiques. On a le type de lymphocytes T qu'on parle. Les lymphocytes T qui contrôlent la prolifération et la différenciation des lymphocytes B et T cytotoxiques, ce seront les lymphocytes T CD4. On va voir ça dans le cours des lymphocytes. Autant la stimulation est importante, autant l'antigène est plus immunogène. Bien sûr, chaque fois que l'antigène a la capacité de stimuler donc en plus le système immunitaire, il est plus immunogène. Et cela est mesuré selon la quantité d'effecteurs produits. C'est pour cela les antigènes diffèrent. Il y a un antigène qui est plus immunogène qu'un autre. Parce qu'un antigène est capable d'engendrer plus de cellules, plus d'effecteurs par rapport à l'autre antigène. Pour cela, tout facteur qui concourt à stimuler les lymphocytes T, entre parenthèses, helper ou les CD4, contrôle l'induction et l'amplification de la réponse immunitaire et par conséquence, c'est un facteur qui augmentera l'immunogénicité. Donc, il faut savoir que dans certains cas, en fonction de la dose et en fonction du type de l'antigène et même de la voie d'introduction, l'organisme peut développer donc quelquefois un état de tolérance. C'est quoi la tolérance? C'est l'absence de réponse immunitaire face à un antigène. Ça veut dire que c'est un antigène que notre organisme va tolérer. Malgré qu'il a pénétré, il n'y avait pas l'induction d'une réponse immunitaire, il n'y avait pas l'induction et la production des effecteurs immunitaires et par conséquent, nous sommes devant un organisme qui est tolérant face à cet antigène. Les substances qui induisent un tel état de tolérance, ça veut dire ce type des antigènes qui entraînent ce type de tolérance, sont appelées des tolérogènes. C'est par comparaison au mot antigène. Parce que normalement, l'antigène, il doit induire une réponse immunitaire. Un antigène qui est pénétré dans notre organisme et n'a pas induit une réponse immunitaire, c'est un tolérogène. On a la tolérance naturelle. Donc, il y a une tolérance naturelle. Par exemple, notre organisme, il tolère les produits alimentaires. Normalement, on tolère. Toute alimentation qu'on prend. Ça, c'est une tolérance naturelle. C'est une tolérance provoquée qui était donc, nos systèmes immunitaires, il était éduqué pour accepter ces types d'antigènes qui est normalement toléré. Si on ne tolère pas l'alimentation, nous sommes maintenant face à ce qu'on appelle l'allergie alimentaire. Et pour cela, il y a des gens qui ont une défaillance dans cette tolérance naturelle. C'est pour cela qu'on trouve des gens qui font des allergies aux poissons, qui font des allergies aux œufs, qui font des allergies aux crevettes, etc. Mais normalement, la tolérance naturelle, toutes les personnes, ils doivent tolérer l'alimentation. C'est une tolérance naturelle qui a été provoquée par notre système immunitaire. Nos cellules étaient éduquées pour accepter ce type d'antigènes. Et il y a la tolérance induite. La tolérance induite, ça veut dire expérimentalement, ou la part des substances, on induit cette tolérance. C'est pour cela, par exemple, dans le traitement des allergies, on fait la désensibilisation, parce que c'est pour induire la tolérance. Une personne qui fait, par exemple, l'allergie aux acariens, à la poussière des maisons, le mot donc, qui n'est pas scientifique, c'est la poussière des maisons, mais c'est aux acariens, le mot correct. Par exemple, on le fait donc, on peut faire pour ces gens donc ce qu'on appelle une désensibilisation. On déroule donc des injections donc en intradermique pour provoquer donc la tolérance à ces antigènes qui normalement on tolère. Normalement, on ne fait pas donc une réaction allergique à la poussière, par exemple. Ce type de désensibilisation, c'est une tolérance induite. On provoque cette tolérance. L'antigénicité, c'est le pouvoir des effecteurs immunitaires à lier spécifiquement l'antigène contre lequel ils sont produits initialement.
Donc le pouvoir de lier cet antigène spécifiquement, ça veut dire je connais cet antigène. Le vecteur connaît spécifiquement cet antigène. Son récepteur, il se lie à cet antigène. Qu'il soit BCR sur les lymphocytes B, qu'il soit TCR sur les lymphocytes T, qu'il soit l'immunoglobulines. S'il se lie spécifiquement à cet antigène, ça c'est l'antigénicité. Ça veut dire qu'il peut se lier spécifiquement à cet antigène contre lequel il est produit. Et pour cela, l'antigénicité est d'autant plus élevée que les effecteurs se lient avec une précision optimale, avec les antigènes stimulants. Ça veut dire l'antigénicité, même la liaison de l'antigénicité, même la liaison de l'antigène avec le récepteur spécifique, donc l'effecteur spécifique, qu'il soit lymphocyte B ou l'antigène, anti-K. Donc, il a une certaine force de liaison, une certaine précision de liaison. Chaque fois cette précision, chaque fois cette force de liaison est importante, ça veut dire chaque fois cette antigénicité donc est importante. C'est pour cela que cette spécificité est altérée ou même annulée si la structure de l'antigène subit donc un changement. Sur le plan moléculaire, l'antigénicité est définie par une complémentarité structurale donnée entre l'antigène et la structure de reconnaissance. Ça veut dire il y a donc une complémentarité entre l'épitope qui se trouve sur l'antigène et le paratope qui se trouve sur les récepteurs, les effecteurs BCR, TCR et immunoglobulines. Donc ici on a un peu donc étudié l'immunogénicité. Donc dans l'étude de l'immunogénicité, donc ils ont étudié le rôle de poids moléculaire et de l'état physique. Et ils ont trouvé que le poids moléculaire global joue un rôle important dans l'induction de la réponse immunitaire et par conséquent un rôle dans l'immunogénicité. Ils ont trouvé que les petites molécules sont spontanément immunogènes, sont liaisons avec une protéine porteuse, mais si c'est le poids moléculaire supérieur ou égal à 100 Dalton. Ça veut dire les molécules, les petites molécules, mais qui doivent, leur poids moléculaire doit être supérieur ou égal à 1000 Dalton, peuvent se lier donc au récepteur sans protéine porteuse. Mais un faible poids moléculaire, dans ce cas, nous sommes devant ce qu'on appelle un aptène. Et l'aptène ne peut pas engendrer une réponse immunitaire. Donc normalement, tout seul l'aptène, ou une protéine de petit poids moléculaire, on l'appelle l'aptène, où il n'a pas le pouvoir d'engendrer une réponse immunitaire. Normalement, il n'est pas immunogène, l'aptène. Mais si il se lie à une protéine porteuse, dans ce cas, il devient immunogène. Ils peuvent engendrer une réponse immunitaire et stimuler le système immunitaire.